Bonjour et bienvenue au Bélier. Pour cette vidéo, on va aller voir ce qu'il se passe pour vous. Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier. Sur le mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre, on va regarder ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies qui vont circuler pour vous? Alors, on va se servir du tarot mystique en premier lieu et on recouvrira avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. On lui demandera sur un aspect beaucoup plus léger, bon enfant, sur l'aspect amoureux, relationnel, sentimental. Et puis, pourquoi pas, sur l'aspect financier aussi. On recouvrira ce tarot avec, pour aller voir plus d'infos pour vous, amis Bélier. Alors, les énergies vont bon train, là, parce qu'on a un Pluton qui a rétrogradé en Capricorne, qui va terminer sa course, là, il nous prépare son grand final, là. Il est en train de boucler la boucle, donc jusque fin novembre. Donc là, après, il va rester définitivement en Verseau. Donc pour vous, il a plus d'impact quand il est en Verseau, ami Bélier. Donc on a de belles choses. On a Mars aussi qui, il me semble, se balade en Scorpion, là. Pareil, là, ça va vous donner de l'énergie, mais une énergie à révolutionner votre vie. Ou alors à entreprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose, il y a une transformation à l'œuvre chez vous, amis Bélier, pendant cette période, qui est quand même pas mal. Donc, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Le tarot mystique, qu'est-ce que ces cartes nous disent sur les énergies qui circulent autour de vous, amis Bélier? Alors, on commence par un 7 de coupe. Le 7 de coupe va nous parler des choix. Peut-être que là, les actions que vous menez là, on va vers une ouverture d'un nouveau champ des possibles. C'est peut-être ça, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle de l'étoile. Ça insiste, hein, les béliers. Hein. Il est grand temps de rêver grand, là, chez vous. Hein. 7 de coupe, l'étoile. C'est que là, vous vous ouvrez de sacrés champs de possibilités, là. Hein. Alors, on en a deux qui sortent, on va les prendre. Le 8 de coupe et la justice. Bon, bah, les béliers... Là, la justice nous dit déjà que vous n'avez qu'une volonté ici, c'est de vous aligner sur cette épée. L'épée qui représente votre vérité, le vrai désir de votre cœur. Voilà ce qui nous attend ici pour vous, les béliers. Hein. C'est quand même une période enrichissante et certainement très mouvementée. Alors, des choix s'offrent à vous ici avec ce 7 de coupe. Et des choix dans les rêves que vous voulez réaliser. Ne rêvez pas petit. Ici, l'étoile vous dit bien que si vos rêves ne vous font pas trembler, ami Bélier, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Vous voilà prévenu. Le 8 de coupe nous dit qu'il faut se détacher, enfin il faut. Ça vous invite surtout au détachement. À vous libérer peut-être des schémas de pensée ou d'une voie, d'un chemin de vie là, qu'il est peut-être temps de laisser tomber pour s'orienter sur autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de vie, changer de partenaire, changer de métier, changer de maison, etc. Ça peut vouloir dire ça, mais en vérité, ce 8 de coupe nous dit de laisser tomber ce qui, dans votre tête, ne fonctionne plus. Et quand je parle de votre tête, c'est les idées qui circulent là-dedans. C'est toutes les idées qui ne fonctionnent plus, ou qui ne fonctionnent pas, ou qui sont devenues obsolètes, ou qui vous enquiquinent. On vous invite à laisser tomber tout ça. Vous détachez de ces trucs-là. C'est à chaque fois regarder pour qui on se prend. Est-ce que je me prends pour une petite chose qui a plein de trucs à faire pour obtenir ce qu'elle veut? Ou est-ce que je me prends pour la créatrice de mon existence? Et là, dans ce cas, c'est qu'une question de choix. Qu'est-ce que je choisis de mettre dans mon espace, dans mon quotidien,
dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que je vais choisir. Vous voyez, c'est de ça dont on parle. Dans ce 8 de coupe, c'est se détacher des anciennes idées qui vous font croire que vous êtes une petite chose, dans le seul but de vous aligner là, sur le vrai désir de votre cœur, donc sur les rêves que vous avez représentés par l'étoile, de vous aligner là-dessus et de regarder en vous où se trouve la véritable version, la véritable identité qui est ici en présence de la réalisation de ces rêves. Vous voyez, c'est vraiment de ça dont on parle chez vous, les béliers. Il y a vraiment cette volonté de bouger, de changer des choses. Pourquoi? Ben parce que ce qu'on vit là depuis des semaines, des mois, voire même des années, tout ça c'est terminé. Moi j'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre de devoir attendre. J'en ai marre de devoir passer en dernier. J'en ai marre de ne pas être payé à ma juste valeur. J'en ai marre. Vous voyez, tout ça là, il est temps de vous le dégager. Il est grand temps de vous offrir la possibilité de réaliser vos rêves. Et peu importe le rêve que vous ayez, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque l'étoile vous le dit, si ça ne vous fait pas trembler, c'est que vous n'êtes pas au max. Donc, allez-y, rêvez grand, amis bélier, parce que là, pendant cette période, la vie vous ouvre les portes. Elle vous ouvre les portes pour accéder à ce ressenti que vous voulez vraiment ressentir. Et quand je parle de ressenti, je parle d'une paix. Vous voyez, cette aisance dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, vous voyez, c'est se simplifier l'existence, se faciliter le quotidien. Et c'est de ça dont vous rêvez, là, les béliers. Et c'est de ça dont on parle. On a vraiment, ici, toutes les énergies sont présentes pendant cette période pour vous simplifier, vous aider à accéder exactement à ce que vous voulez. Là, je peux pas, là, c'est royal hein, comme tirage, hein, je vous le dis. Hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est de commencer à vous détacher. Vous voyez, ces papillons là qui s'envolent, ils s'envolent vers de la transformation. Ces libellules qui sont symboliquement magnifiques en spiritualité. Cette coccinelle qui porte en elle toute la chance et toute la divinité, elle l'a en elle, hein, elle va pas le chercher. C'est déjà présent en elle. Ce chemin-là avec les cygnes à côté, on parle d'amour hein, dans ces signes, avec les oiseaux ici, les fleurs, tout ça c'est des cadeaux. Les oiseaux font référence à cette petite voix intérieure qui vous parle. Donc dans ce tarot, ici, les oiseaux représentent, si vous voulez, ces oiseaux vous parlent à l'intérieur de vous pour vous emmener vers la voie que vous désirez. Donc, les béliers, vous avez un tirage vraiment, vraiment exceptionnel. Le dos de deck, le dos de deck, il est vraiment bien là. Hein. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est toutes les contraintes, les freins, toutes les idées que vous conservez dans votre tête qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Balayez-moi ça en n'ayant qu'une seule chose en tête. Je suis heureux ou je suis heureuse maintenant. C'est pas dans 5 minutes, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand je serai à la retraite, non. Je suis heureuse maintenant. Donc, si je suis heureuse maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vous voyez, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je déclare que je suis heureuse maintenant? Ben, il se passe ça, j'ai un nouveau partenaire, j'ai un nouveau travail, mon déménagement est terminé, la construction de ma maison est faite, enfin, bref, tous les projets là que vous avez en ce moment, c'est... Mettez-vous dans la peau de l'identité de vous-même qui est déjà là où elle a envie d'aller. Vous allez voir que toutes ces idées-là vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous vous offrez la possibilité d'avoir autre chose. Et il n'y a que vous qui puissiez le décider, il n'y a que vous qui puissiez le faire ce choix, il n'y a que vous qui puissiez vraiment être... vous êtes l'élément déclencheur du changement dans votre vie. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. La tour derrière qui annonce déjà un retournement de situation. La tour explose. La tête ici s'accroche encore à quelque chose qui est déjà parti. Hein. Mais la tour nous annonce déjà que
quoi que vous fassiez, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Avec le roi d'épée qui vous invite encore à fendre tout ce qui ne vous convient plus. Alors, ce roi d'épée dans ce tarot, il est représenté par une femme. Bon, c'est comme ça. Donc, le roi d'épée, vous voyez là, c'est une aiguille. C'est une aiguille qui est habillée d'un fil blanc avec des étoiles. Donc, les étoiles font référence à vos rêves. Et ici, avec les épées, on est dans les pensées. Tissez-vous une nouvelle vie, une nouvelle histoire, une nouvelle toile. La toile de fond, c'est la réalisation de tous ces rêves, avec ces étoiles qui scintillent. C'est vous qui allez coudre, fabriquer, designer votre vie. Avec le fou derrière, ben, le fou derrière, il vous annonce déjà que vous prenez la voie la plus lumineuse. Alors, on ne sait pas où on va avec un fou, hein. On ne sait pas quel chemin on va emprunter, mais on sait que l'arrivée, elle est merveilleuse. C'est la bonne nouvelle du fou, hein. Et derrière, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah, 6 d'épée nous dit que ça y est, on change. Oh, regardez, on a encore une étoile qui suspend là une encre. Et vous levez l'encre ici parce que vous êtes attaché à ce nuage noir qui pourrait nous parler d'un égrégore. C'est toutes ces pensées qu'on se balade avec au-dessus de la tête, là, qui nous enquiquinent. C'est ce 9 d'épée, hein, qui est en présence ici. Donc là, vous allez lever l'encre et vous décidez de vous offrir une nouvelle île, une nouvelle oasis, peu importe. Mais ici, le 6 d'épée nous dit bien qu'on sort de quelque chose qui a été pénible. 8 d'épée, il suffit juste de regarder les peurs qui traînent encore dans votre tête, là, qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez. Bon, il y a de la réalisation concrète de vos rêves, avec le monde et le 2 de pentacle derrière. On a de la réalisation qui se précise chez les béliers. Bon, ben là, vous avez le mode d'emploi maintenant. Vous savez comment faire. Donc, en fait, c'est pas vraiment dans le faire, parce qu'on ne vous demande pas de faire les choses avec vos mains ni avec vos pieds. On vous demande d'abord d'aller regarder dans votre esprit ce qui se trame dans le seul but de s'offrir une nouvelle vie. Donc, les changements sont là, les portes s'ouvrent, les rêves se réalisent, à partir du moment où je le choisis et que je le décide. Décidément, ici on a la Lune. Alors, la Lune qui encore, il nous montre une face cachée qu'il est temps de mettre en lumière. Derrière, on a les poissons. Donc c'est plutôt pas mal, hein, avec la montagne. Bon. Ben là, on a le choix où on regarde encore ce qui nous ralentit, ce qui nous freine et ce qui nous empêche d'y aller. Et dès l'instant où on le regarde, c'est terminé, c'est fini. Parce que là, il y a une abondance. On dirait qu'il y a une digue là, qui empêche ce flux d'avancer. On dirait qu'on a fermé les vannes chez les béliers. Du flux amoureux, de la rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat financier aussi. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir les vannes? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser circuler cet amour, cet argent, cette fluidité? On va aller voir. À quoi on croit chez les béliers? Alors ici, on a un anneau. Donc on a bien une possibilité ici de s'engager. Hein. Elle est là, la possibilité. Le tout, c'est d'aller voir ce qui vous empêche d'y accéder. Et tout ça se passe dans votre tête, hein, les béliers. Hein. Derrière, on a les lys. Les lys qui vont nous parler d'un personnage autour de vous qui a de l'influence et qui peut vous aider. Ici, la croix sur la montagne. C'est un calvaire, hein, ce truc-là, hein, je vous le dis. Hein. On a quand même ce facteur chance hein, qui se présente dans votre vie, là, les béliers. Vous avez de la chance. Peut-être que vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous avez la personne idéale qui se présente à vous, puisqu'on est sur les anneaux ici. Hein. Écoutez votre intuition, les béliers. Et vous verrez que les choses vont s'aligner d'elles-mêmes. Mon Dieu. Quand je parle d'alignement, ici, la clé nous amène dans un équilibre beaucoup plus confortable. Il y en a trop.
Bon, il y a quelque chose hein, qui s'ouvre à vous, que ce soit une rencontre ou une évolution dans une relation. Parce que là, on pourrait parler d'engagement. Ici, on a le soleil. Non, mais les béliers, ça tient à rien, hein, votre histoire, là. Hein, avec l'étoile dernière, encore une fois. Bon, la réalisation de vos rêves, elle est complètement possible. Mais le tout, c'est de savoir avec quoi vous vous levez le matin. Est-ce que je me lève le matin avec des idées périmées, tordues, douloureuses et souffrantes? Ou est-ce que je me lève avec des idées magnifiques et un cœur rempli de gratitude? C'est ça la différence. Hein. Derrière, on a le livre, le cœur, la maison, les oiseaux, la moisson, l'amoureux. Bon, vous êtes en train de balayer des choses. Vous rencontrez quelqu'un, là, c'est plutôt pas mal. Ça correspond à vos rêves, à vos besoins. Ça répond à ce que vous voulez depuis longtemps. Hein. Bon, on a une nouvelle histoire qui s'offre à vous en amour. La maison nous parle du roi de cœur. Le roi de cœur, c'est l'être aimé ou le père. Il y a peut-être une notion du père là-dedans. Mais en tout cas, là, ça s'offre magnifiquement bien à vous. Et ça va se savoir. Hein. Ici, les béliers, vous allez avoir envie de le crier sur tous les toits, hein, que vous êtes amoureux ou amoureuse. La moisson nous parle de récolte. Et là, c'est de la transformation qui est à l'œuvre. Avec ce cavalier qui nous parle d'un amoureux ou d'une amoureuse, qui va mettre fin à ses idées. Vous voyez, les souris avec le renard et le cercueil, on met fin à des idées moroses pour gagner en stabilité. On pourrait même dire que vous êtes à la croisée des chemins. Mais là, les béliers, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes condamnés au bonheur. À partir du moment où vous allez accepter de reconnaître que peut-être on cultive pas les bonnes graines. C'est peut-être, on arrose trop d'orties dans le jardin. On va peut-être arrêter d'arroser les orties pour commencer à arroser ce qui vous intéresse. Que ce soit des fleurs, des fruits, des légumes, on s'en fiche. Mais commencez par arroser ce que vous voulez voir pousser dans votre jardin et dans votre vie de tous les jours. Amis béliers, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, tout ça. Mille merci pour tout ça parce que ça me permet de continuer et de vous fournir du contenu sur cette chaîne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questionnements, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. D'ici le mois de novembre, je reviendrai vers vous et je vous souhaite une excellente période et je vous embrasse très fort, amis béliers.